Assalamu alaikum, chers frères, chères sœurs. Me revoilà encore parmi vous. Cette fois-ci, ce serait pour présenter notre Haqibat al-Muallim suite à nombreuses demandes des personnes qui auraient voulu savoir qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette fameuse Haqibat al-Muallim, dans ce cartable de l'enseignant ou la mallette de l'enseignant comme vous souhaitez. Et donc l'objectif de cette vidéo, ça serait pour présenter le contenu de cette Haqiba. Donc voilà, on va commencer donc par le premier contenu qui est très classique, hein, le contenu commun un peu à toutes les haribat, donc les vocabulaires que l'enfant va devoir apprendre, donc en images tout simplement. Et donc cela, ça serait donc pour éviter ce côté traduction en classe, hein, on ne traduit pas les mots, mais on peut utiliser ces images-là pour justement que l'enfant les comprenne sans passer par une traduction. Donc ça, c'est assez classique. On va passer donc aux ces cartes qui correspondent donc au vocabulaire de ces images, hein, tout simplement. Ce sont des images qui correspondent, ce sont des mots qui correspondent aux images juste avant. Alors la différence qu'on a donc ici dans ces mots, c'est que nos mots, en fait, on peut écrire dessus directement. L'élève peut écrire directement dessus. Ce sont donc des cartes qu'on peut utiliser pour tout simplement associer un mot à une image, mais aussi qu'on peut utiliser comme exercice. L'enfant peut s'exercer dessus, sur ces mots-là, pour rajouter par exemple elle, hein, donc elle bay, tout, pour mettre baytun, tout simplement pour mettre baytuka ou baytuhu. Donc on pourrait jouer avec les trois règles de grammaire de cette année, donc rajouter le alif lam et rajouter donc jouer sur la tanwin à la fin, la haraka de la fin, jouer avec les adjectifs possessifs. Voilà, donc ce sont des cartes sur lesquelles on peut écrire et effacer. On va passer à l'élément suivant, donc ce serait donc l'élément du jeu de rôle qu'on va tout simplement distribuer aux élèves par groupe pour que l'enfant tout simplement imagine des phrases qui peuvent correspondre aux différents scénarios qu'on leur donne. C'est pour pousser l'enfant à réutiliser les formules qu'on lui apprend sur des différents contextes. On va trouver les cartes à codes. Alors c'est une exclusivité Al-Jusur, ce sont des cartes qui ont un rôle primordial dans la pédagogie Al-Jusur. Ces cartes-là ont pour objectif d'aider l'enfant à bien retenir le vocabulaire, mais vous allez voir qu'ils sont vraiment, machallah, très très intéressantes par rapport à l'utilisation. On vous expliquera, Inch'Allah, sur la prochaine vidéo quand on va expliquer l'utilité des éléments du Haqibat al-Muallim. Ces cartes à code doivent toujours être accompagnées par ce poster, puisque c'est lui qui va aider les élèves à recomposer le vocabulaire caché derrière le code. Et puis, on a donc côté poster ces images, donc ces pages de début de chaque chapitre qui sont sous forme de poster que l'enseignant va mettre au tableau pour partager donc ce moment de découverte du chapitre avec les enfants. Les enfants peuvent regarder et sur le livre et sur le tableau pour découvrir le chapitre. On passe à l'élément suivant, donc les cartes de jeu. Ce sont des cartes tout simplement à distribuer aux enfants et donc les enfants vont tout simplement entrer en interaction entre eux. L'enfant va comme à chaque fois poser la question à son camarade et puis proposer les éventualités de réponse et puis attendre à ce qu'il lui donne la bonne réponse qu'on met en bas et vérifier que c'est bien la bonne réponse. Alors ici donc dans ces cartes de jeu, il n'y a que des devinettes qui font deviner le vocabulaire essentiel à apprendre de chaque chapitre. Donc ça a pour objectif de savoir retrouver ce vocabulaire sur de différentes manières, donc soit par une affirmation ou par une question. Voilà, donc c'est ça les cartes de jeu. On va pouvoir découvrir donc l'élément d'après. Ici, donc, on a tout simplement les badges qu'on met à disposition de l'enseignant. L'objectif, c'est tout simplement, comme on vous a expliqué sur d'autres vidéos, c'est tout simplement ce côté de responsabiliser l'enfant et de lui donner des fonctions en classe. Et donc, ces badges-là, c'est pour tout simplement que chaque élève qui a une fonction a le badge adéquat. On va passer
au dernier élément. Donc, c'est une exclusivité Al-Jusur aussi, ce sont les machines à grammaire. Alors, ces machines-là, c'est des machines vraiment, alors qu'ils ont un côté très très ludique, très interactif et très très logique. L'enfant, il joue avec les mots, il le fait passer sur des différents états grammaticaux sans comprendre la règle, puisqu'on parle jamais de règle, mais on parle plutôt de machine à grammaire, on parle de jeu, et l'enfant, il va tout simplement s'amuser en utilisant la grammaire arabe, et sont vraiment magnifiques à utiliser. L'enfant s'amuse énormément à utiliser ça. On va découvrir, Inch'Allah, l'utilité plus précisément sur la prochaine vidéo, bi'idhnillah. Donc voilà pour donc notre Haqibat al-Muallim. Je vous propose donc de me retrouver sur la prochaine vidéo pour vous expliquer l'utilité de chaque élément. Barakallahu fikoum et à tout à l'heure.